C'est important l'alimentation dans le cadre de la famille parce que l'alimentation, ça a 3 fonctions. On pense souvent au fait de nourrir les personnes, que ce soit les enfants ou les adultes, c'est-à-dire répondre aux besoins nutritionnels du corps. Mais on oublie que l'alimentation, ça sert aussi à faire du lien. Il y a une fonction sociale à l'alimentation. Ça crée du lien entre les gens, ça permet de partager, d'échanger, ça permet de goûter ensemble des choses, ça permet de fêter des événements comme un mariage, un baptême, des événements importants de vie. L'alimentation, ça a une fonction sociale extrêmement importante qui, dans la famille, se traduit par un repas pris ensemble, par un moment comme ça d'échange où on se pose et on peut discuter, échanger, se découvrir, se connaître à travers ce moment alimentaire. Puis ça a une 3e fonction qui est loin d'être négligeable, c'est la fonction de plaisir. L'alimentation, ça doit apporter du plaisir, c'est même d'ailleurs la première fonction. Le bébé, quand il pleure et qu'il a faim, lorsqu'on répond à cette faim et qu'on lui donne à manger, il ressent du plaisir, un apaisement, une quiétude. Les parents aussi d'ailleurs, parce que comme ça, ils peuvent se reposer. Donc finalement, quand on parle de l'alimentation au sein de la famille, on parle de ces 3, il faut parler de ces 3 fonctions-là, il faut y trouver évidemment une réponse nutritionnelle, mais pas seulement, et c'est pas seulement à ce titre-là qu'on est un bon parent. Il faut y trouver du lien, de l'échange, et il faut y trouver du plaisir qu'on apporte en tant que parent à faire manger les enfants, et du plaisir dans la bouche de l'enfant et dans la bouche du parent de ce qu'on ressent, de ce qui se passe au niveau des papilles, du plaisir du goût, du plaisir de la saveur, du plaisir d'une saveur retrouvée d'enfance. Donc c'est extrêmement important dans l'élaboration et la construction d'un enfant au sein de sa famille. Le plaisir est une fonction importante de l'alimentation parce que quand on est tout petit, on est malheureux, on crie, on pleure quand on a faim, et on est heureux et apaisé, on ressent donc du plaisir, une alternance d'anxiété, j'ai faim, j'ai une tension interne, à une sensation d'apaisement et donc de plaisir, au-delà du fait que le bébé, avec le sein de la mère, avec le lait, avec la sensation en bouche de succion, répond aussi à un besoin, une recherche de plaisir. Donc c'est très ancré chez nous, chez l'humain, la recherche de plaisir, et c'est d'ailleurs sans doute ce qui nous distingue d'un certain nombre de mammifères qui vont répondre à leurs besoins nutritionnels sans aller forcément à la recherche du plaisir. Ils vont répondre à un besoin très primitif, très vital de « je mange pour vivre » ou pour survivre. Certaines personnes mangent pour vivre, mais c'est rare. La plupart du temps, on mange pour se faire plaisir, on mange pour partager du plaisir, on donne à manger pour faire plaisir. Quand je fais à mon fils des coquillettes plutôt que quelque chose qu'il n'aime pas, quand je lui prépare un gâteau pour son anniversaire au chocolat parce qu'il adore, je vais chercher à lui donner du plaisir. Et lui va en ressentir. C'est la fonction hédonique de l'alimentation. Hédonique, c'est ressentir du plaisir et partager du plaisir.